Et c'est parti, bonsoir à tous les cancers, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaïe. Nous allons regarder les énergies pour cette toute fin du mois de janvier. Nous sommes le 24 janvier 2023 et donc ici maintenant on va regarder, alors je vais vous expliquer un petit peu le modèle de tirage, les énergies à partir de maintenant, ce soir, tout de suite, demain, après-demain. On regardera après, en fin de mois, on va regarder quelle est l'énergie qui travaille pour vous pour cette fin de mois, la force qui vous soutient et le challenge. Ensuite, on va regarder avec 3 cartes conseils, plus on va recouvrir après. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui travaille pour vous, les cancers, signe d'eau, signe d'eau, gouverné par la lune. Les cancers, fin janvier 2023, quelles sont les énergies, quelle est l'énergie qui travaille pour vous pour cette fin de mois et qui va vous accompagner jusqu'au 31 janvier. Pour les cancers, fin janvier 2023, quelles sont les énergies pour les énergies générales? Quelle est la météo en fait émotionnelle pour les cancers, signe d'eau? Donc ce sont les émotions, les intuitions qui parlent beaucoup pour vous, les cancers. Ah, il y a une carte qui est sortie, on va la mettre de côté pour l'instant. On va considérer que celle qui est partie toute seule, c'est une carte conseil. On la gardera ici, on va la mettre en dessous des cartes conseils. Voilà, comme ça va travailler durant tout le jeu. Je vais lui mettre la pierre qui va l'aider à infuser. Et ah oui, c'est celle-ci que je cherchais. Voilà. Hop. Et maintenant, on va regarder 3 cartes conseils. Autre carte conseil. Alors j'espère que le cadrage est bon. Hop. Voilà. Ce qu'on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à lâcher, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et on va
va pouvoir commencer l'interprétation. La place est limitée sur ce tapis. Alors, on y va. Ok, nous allons terminer cette fin de mois avec l'énergie du pendu. Le pendu, arcane numéro 12, arcane majeur donc du tarot de Marseille, qui signifie que c'est un moment, une phase de vie de résilience. C'est une période durant laquelle on vous invite à faire sacrifice d'une part de vous, sacrifice de quelque chose vous... une situation vous demande de vous mettre à l'arrêt de manière pour un temps indéfini, à remettre dans le contexte de votre situation, bien évidemment. Là, on vous demande de vous remettre à l'état de résilience, à l'état d'un petit peu de Bouddha, d'une certaine façon, à dans un état méditatif, contemplatif et d'acceptation d'une situation, parce que je vais vous montrer la carte, c'est une situation qui fait que si vous cherchez à lutter, en fait, ça va pas forcément être de bon augure pour vous. Donc le mieux, c'est d'être dans l'acceptation totale, dans la résilience, en fait, dans l'acceptation véritable, parce que sinon, bah, en fait, ça va venir s'opposer à vous, venir en opposition, alors que ça pourrait tout à fait venir en force, parce que là, dans la position actuelle, ça ne dit pas que c'est en force ou en opposition, en négatif ou en positif, hein, voilà, pour employer des termes beaucoup plus réverbatifs, hein, disons beaucoup plus simples, quoi. Même si j'aime pas trop employer ces termes de positif, négatif, je trouve ça un petit peu simpliste, mais bon, voilà, c'est histoire de bien se comprendre. Là, ici, il n'y a pas de notion de positif ou de négatif. Il y a juste une notion que c'est ici et maintenant. La situation, elle est comme ça. Et pour le meilleur et pour le pire, en fait, ça vaut le coup d'être dans cet état de total détachement, recentrage, acceptation, renonciation, sacrifice. C'est un petit peu tout ça, les mots qui émergent de cette carte-là, qui est le pendu. Alors, quand il est question de sacrifice, la question à se poser est celle de se demander ce à quoi on renonce, de quel sacrifice s'agit-il. Est-ce qu'on sacrifie un petit morceau de sa vie pour autrui? Est-ce que on est sacrifié par rapport à une situation vécue où on n'a pas forcément été toujours au top, et donc on a peut-être à faire un petit retour sur image sur soi-même, se dire quelle est ma part de responsabilité dans la situation, ou est-ce que j'ai déconné en fait en vrai, voilà, ou est-ce que quelque part j'ai ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai à revoir, qu'est-ce que j'ai à revisiter, si repentance il y a, sur quoi je dois me repentir, enfin voilà, c'est un petit peu toutes ces idées-là qui viennent. Donc ça, c'est la carte principale qui va vous accompagner pour cette fin de mois à partir de tout de suite, là, ici et maintenant, et qui probablement vous accompagne depuis déjà le début du mois. Hein, voilà, parce que là, c'est comme si on faisait un petit flashback. Voilà, 2022 c'est terminé, on a démarré 2023, et probablement que cette énergie-là vous accompagne déjà depuis un petit moment. C'est peut-être la fin d'un cycle. Mais peut-être que vous êtes encore. Et donc, si vous êtes encore, eh ben, restez-y profondément, en conscience et sans jugement, sans culpabilité, sans se dire oh là là, j'avance pas. Oui, oui, parce qu'évidemment, le pendu, c'est la pause, hein, c'est la mise à l'arrêt de quelque chose. C'est une période de totale, oui, mise à l'arrêt, quoi, en fait. Hein, et puis, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Alors, ce qui travaille pour vous, là, encore là, dans ce début de mois, c'est le 5 de coupe. Donc, avec le 5 de coupe, Luna, qu'est-ce que tu as, ma puce? Mais viens avec nous, n'aie pas peur. C'est une nouvelle petite chatte qui vient d'intégrer la maison. Elle est un petit peu, encore là, encore un petit peu sauvageonne. Elle a un petit peu du mal à descendre l'escalier pour aller voir un petit peu tous les collègues qu'elle ne connaît pas encore très bien. Avec le 5 de coupe, le 5, c'est une période, bien souvent en numérologie, où c'est une transition totale, pas fatale, mais importante en tout cas. C'est une situation de deuil,
de deuil d'une situation et qui sur le plan des émotions vient jouer un rôle très important. Et comme les cancers, vous êtes très émotifs, très intuitifs, très sensibles, très dans tout ce qui est inconscient aussi, etc. Et tout, voilà, ça peut vraiment venir faire ressurgir des nostalgies, un petit peu de rancœur, un peu de tristesse probablement aussi. Donc là, il semblerait qu'il y ait là, pour certains d'entre vous, vous soyez probablement dans cette situation-là où vous tournez le dos à une situation, vous essayez d'y faire face et de passer à autre chose. Et puis en fait, c'est encore là, c'est encore présent, c'est encore un peu latent. Les émotions que ça vous procure sont encore vraiment là. Il faut gérer. Il faut arriver à gérer. Donc on va regarder un peu la suite. Donc là, ce qui travaille en force pour vous, c'est le 2 de coupe. Alors on est encore dans les coupes, on est encore dans les émotions. Donc les coupes, c'est l'eau, hein, donc les cancers, signe d'eau. Donc on est vraiment en résonance entre les cartes qui sortent et votre signe. L'eau, donc les émotions, l'intuition, la sensibilité, l'hypersensibilité, la connexion avec là-haut aussi, le côté très fragile aussi, la fragilité émotionnelle avec le 2 de coupe, avec le 2 tout court. Avec le 2, on est dans une notion un petit peu de dualité comme ça. Donc, donc c'est un petit peu vous face à vos choix cornéliens, voilà. Oui, mais si je vais là, je perds ça. Si je vais là, je perds ça. Je ne sais pas où je vais aller si je perds ça. Et c'est aussi peut-être vous avec vous-même, vos propres contradictions. C'est vraiment cette idée de dualité qui vient faire que du coup, ça vous tiraille un petit peu sur le plan du cœur et des émotions et de la sensibilité. Ce qui vient en challenge, mais par contre, alors voilà, oui, pardon. Là, du coup, c'est quand même ce qui vient travailler en force pour vous. Donc, c'est comme si là, il y avait une situation qui se dénouait par rapport à ça. Donc, effectivement, si notion de dualité il y a, si choix à faire il y a, décision à prendre il y a, c'est comme si là, voilà, c'était le bon moment. C'est comme si le moment était venu là maintenant pour prendre des décisions où vous êtes prêts. Le moment semble opportun. En tout cas, si c'est pas tout de suite là maintenant, puisqu'on a ce pendu quand même qui est très présent, qui dit que la situation elle est mise à l'arrêt, c'est pour bientôt, ça veut dire que peut-être le travail qu'il y a à faire avec le pendu nécessite de réfléchir sur ces questions-là de choix ou de se regarder en face dans son miroir avec sa face A, sa face B, son yin, son yang, etc. Quelles sont les situations qui m'opposent de moi à moi, ou quelles sont les situations dans lesquelles je suis confrontée aujourd'hui qui me mettent face à des situations d'opposition. Ce qui vient en fait en challenge, c'est la roue de fortune. Alors, c'est pas la roue de la fortune de l'époque, des années 80, pas du tout. Non, c'est pas l'heure où... Ça veut pas dire que voilà, c'est le moment de jouer au loto ou d'aller au casino et que le jackpot et que vous allez toucher le pactole. C'est pas spécialement ça que ça veut dire, sauf sur des questions spécifiques d'argent, positif, etc. en situation. Voilà, selon le tirage. Mais là, sur une question d'ordre général, là, surtout que ça vient un petit peu en challenge, donc un petit peu en opposition au reste, ça vient dire qu'il y a un blocage. Parce que la roue de fortune, c'est le chiffre 10. Avec le 10 en numérologie, on est dans un tournant très important. On était dans le 5 tout à l'heure, que je vous parlais déjà que c'était un changement. Avec le 10, on est encore plus dans un changement parce que c'est plus qu'un changement. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de ce cycle qui s'achève. Et comme c'est en opposition, ça veut dire qu'il y a probablement un blocage qui se fait. C'est comme s'il y avait une résistance. C'est comme s'il y avait une résistance. Vous pourriez éventuellement avoir du mal à passer ce cap de vous dire je veux mais j'y arrive pas, je veux mais je peux pas, je veux mais je veux pas. Et en plus, les cancers, il y a beaucoup cette présence de cette fragilité émotionnelle, vraiment reliée aussi avec la lune, avec cette notion de cycle qui sont compliquées parfois à gérer, la fragilité émotionnelle, quoi. C'est-à-dire vraiment beaucoup de lunatisme, le fait de peut-être avoir peur d'affronter certaines fois certaines réalités, donc du coup préférer se mettre dans sa carapace de crabe, puisque voilà, il s'agit d'un crabe quand on est cancer, et donc du coup ça peut générer des fois des pertes de ses moyens,
on peut aller se réfugier dans une certaine timidité, parce que les cancers, beaucoup de cancers sont assez quand même timides derrière. Pour beaucoup de cancers, leurs apparences finalement super à l'aise en société et tout, mais finalement non, pas forcément en tant que ça. Il y a derrière une grande timidité, et c'est pas toujours si évident que ça en société. Là donc du coup, avec cette roue qui vient en opposition, cette roue de fortune, que je signifierais plutôt de roue d'infortune, c'est-à-dire que je verrais plutôt un blocage, une opposition, une peur d'y aller, une peur de tourner la page, une peur de quelque chose. On va regarder en fin de mois. Non, on verra après en fin de mois. On va regarder les conseils plutôt. Donc, ce qu'on vous invite à continuer. Le roi des deniers, ok. Avec le 6 de coupe. Ce qu'on vous invite à continuer, c'est de poursuivre dans cette démarche très ancrée des deniers les deniers, ça représente la terre, l'élémentaire. Et les cancers peuvent aussi avoir de grandes capacités à être tout à fait, je veux dire, voilà, dès l'instant où l'émotionnel prend pas le dessus, dès l'instant où le sensationnel, les émotions et tout ça, la sensibilité prend pas le dessus, vous avez une capacité, les cancers, à aussi pouvoir être dans une forme de stabilité, d'ancrage, et même très important, un ancrage bien plus qu'on pourrait l'imaginer, parce que souvent les cancers sont considérés comme des rêveurs, un peu des foufous, des gens pas forcément les pieds sur terre, et tout, alors que pas forcément du tout en fin de compte, hein. Il y a quand même un désir de stabilité, avec cette idée que le foyer, c'est très important pour les cancers, la famille, les parents, les enfants. Non, au contraire, il y a vraiment beaucoup de stabilité qui émerge. En tout cas, un désir de stabilité, un désir d'ancrage. C'est compliqué pour les cancers avec la lune qui domine, qui gouverne les énergies des cancers, parce que c'est pas évident, parce qu'effectivement, du coup, ce qui prend le dessus bien souvent, c'est il y a une facilité pour les cancers à se laisser déconcerter dès l'instant où il y a une situation de conflit, dès l'instant où il y a des personnes qui sont dans du commérage. Enfin, comme vous êtes très réceptif et intuitif, les cancers, du coup, vous les ressentez vraiment très fort, ces énergies-là, des personnes qui peuvent vous être médisants, parler mal de vous. Et du coup, la fragilité du cancer, c'est la fragilité tout court, la fragilité émotionnelle. Et donc, ça vous incombe, ça vous impacte, et ça vous empêche d'être dans ce côté de denier, dans ce côté très terre-à-terre et matériel, dont pourtant vous avez vachement besoin pour pouvoir vous ancrer. Et donc là, ce qu'on vous invite à faire, ce qu'on vous invite à continuer, c'est poursuivre votre quête. Ne pas vous laisser en fait déstabiliser par toutes ces personnes qui cherchent à avoir de l'impact sur vous, parce qu'ils savent que vous êtes fragile, parce qu'ils savent que vous êtes des rêveurs, et parce que comme ils pensent que vous êtes des rêveurs, des créatifs, des grands imaginaires, vous avez des grands projets, parfois un peu fous, un peu peut-être mégalos, etc. Ça peut faire sourire certains, mais en fait, c'est un sourire qui est un peu narquois, et c'est pas intéressant de le prendre en compte, parce qu'en fait, c'est de la jalousie qui ressort derrière. Parce qu'en fait, ils vous jalousent quelque part. Ils vous jalousent parce que justement, vous avez une spontanéité, vous avez un naturel qui dépasse tous les autres signes quelque part, une façon d'être spontanée qui dérange autant qu'elle fascine en fait. Parce que du coup, ça génère un charisme assez fort, et ce charisme, en fait, il déstabilise. Donc les gens, en fait, qui vont être jaloux de vous, si ça arrive, et ben, en fait, ils vont rigoler de vous, parce que vous êtes joyeux, vous êtes nature, vous êtes spontané, vous êtes gai, vous êtes vivant, vous apportez de la joie, vous avez plein d'idées, même trop, ça déborde, et on vous prend pour des comment dire, des surenthousiastes, quoi. Donc en fait, il y en a qui vont vouloir se moquer, alors qu'en fait c'est ridicule, parce que finalement, en fait, ils se moquent parce que simplement c'est ce qu'ils n'ont pas eux, ceux qui se moquent, parce qu'en fait, justement, cette joie, ce naturel, cette sensibilité, cette intuition que vous avez, bah, peut-être que ces personnes qui se moquent ne l'ont pas, donc ça dérange. Donc ça vous dit, le roi des deniers, gardez votre charisme, parce qu'il est super important en fait. Il est super important parce que c'est ce qui fait votre ancrage. C'est ce qui fait qu'avec la lune, avec les cycles de la lune qui sont compliqués à gérer, c'est ce qui fait que de temps en temps, bah, du coup, bim, ça vient vous ramener à une certaine réalité, donc c'est super important. Avec le 6 de coupe, on vous invite à garder cette belle nostalgie,
oui, même mélancolie, parce que vous en avez besoin, la mélancolie, les cancers. La mélancolie, c'est quelque chose d'important, en fait. Hein. C'est pas forcément toujours quelque chose de dark, de... Bien sûr qu'il y a de la darkitude derrière, bien sûr qu'il y a de la tristesse derrière toute mélancolie. Mais en même temps, c'est comme ça que vous laissez sortir vos émotions. C'est comme ça que vous êtes créatif. Donc, en fait, ce que j'en comprends, c'est que si vous restez réceptif à vos grandes émotions, eh ben, vous serez puissant dans les lettres que vous allez écrire, si vous avez des lettres à écrire, si vous avez à composer des chansons, si vous avez la musique, si vous avez à faire une pièce de théâtre, si vous êtes comédien, si vous, avez, si vous êtes ébéniste, j'en sais rien, quel que soit le corps de métier, quelle que soit la chose que vous ayez à construire, restez dans vos rêves, restez dans vos nostalgies, oui, du passé, parce que c'est ce que c'est en train de vous dire là, parce que c'est pas du tout en mode néfaste, au contraire, parce que c'est ce qui vient vous donner du stimuli, c'est ce qui vient vous stimuler, c'est ce qui vient vous donner de l'envie de créer, etc. Donc plongez-vous même jusqu'à 4-5 heures du mat, c'est pas grave, dans des musiques qui vous replongent dans votre passé, parce que si c'est ce qui vous fait du bien, mais en fait c'est vachement important. Donc continuez, là dans le cas présent, hein, le 6 de coupe, j'en aurais parlé de manière tout à fait différente si la carte est sortie à un autre endroit, mais là ici, à l'instant présent, là où elle sort, j'ai vraiment envie de vous dire, continuez à regarder ces ballons qui volent vers le ciel, continuez à regarder dans votre enfance, parce qu'en fait c'est très important aussi votre enfance, votre passé, votre famille, le foyer. Donc je trouve ça vraiment chouette de garder cette énergie. Ensuite, ce qu'on vous invite à lâcher. Ok, As d'épée. Ok, j'ai compris. Et le roi de bâton. Ouais, alors les deux me parlent tout de suite. Ce qu'on vous invite à lâcher avec l'As d'épée, c'est le fait de vouloir à tout prix, par le biais du mental, ce qui est moins votre domaine de prédilection, les épées, donc le signe, enfin l'air quoi, l'air. L'air, en fait, les épées, l'air, c'est tout ce qui est mental, cogitation, les pensées, les réflexions, tout ce qui est intellectuel, etc. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas intellectuel, c'est pas tout ce que je suis en train de dire, mais simplement tout ce qui est pensée, c'est pas toujours bon pour les cancers, parce que souvent, dès l'instant où il y a des pensées, ça vient en mode gamberge, ça vient en mode rumination, et ça vient vous empêcher de réaliser, ça vient un petit peu à l'encontre. Donc, on vient vous dire de lâcher ce côté où vous voulez à tout prix être parfait. Parce que l'As d'épée est formidable. L'As d'épée, ça veut dire que c'est génial. En soi, l'As d'épée signifie, entre autres, hein, parmi plein d'autres interprétations possibles, mais majoritairement, ça veut dire aussi, là, vous avez envie d'innover, vous êtes à fond dans le truc, oh, ça y est, j'ai trouvé l'idée du siècle, etc. Mais c'est une idée qui est cérébrale. C'est une idée qui est mentale. Et pour vous, les cancers, c'est pas forcément les idées qui sont les plus... si elles viennent du feu ou des émotions avec l'eau, c'est plus vous. C'est plus vous. Si c'est avec la tête trop que ça se passe, ça veut dire que vous êtes trop dans le contrôle. Et si vous êtes trop dans le contrôle, les cancers, là, vous pouvez vite perdre vos moyens, surtout si derrière, il y a d'autres signes d'air qui viennent des fois vous couper le sifflet parce que eux, ils vont être vraiment dans le truc quoi, la clarté mentale. Ça veut pas dire que vous ne soyez pas dans une clarté mentale, mais eux, ils vont avoir des personnes que vous pourriez rencontrer qui sont vraiment des signes d'air, pourraient venir vous saboter le travail. Et comme vous êtes assez fragile émotionnellement, ça pourrait venir saboter votre propre travail. Donc on vous dit, lâchez avec le fait de vouloir à tout prix, par le biais d'une certaine culture, de l'intellect, etc. Non, mais laissez faire votre émotion habituelle. Laissez faire votre naturel, laissez faire votre libre arbitre, laissez faire comme vous faites d'habitude, ça va très bien en fait. Restez spontané et impulsif, parce que c'est ce qui marche avec vous. Si vous voulez trop faire fonctionner vos gamberges de la nuit pour séduire autrui, pour vous dire oui, j'aurais un meilleur, si j'avais un super bon vocabulaire, et ben je me ferais mieux comprendre de ceci et de cela. Et ben non, parce que c'est pas comme ça que vous rayonnez. Restez dans votre façon naturelle et simple d'être. Et avec le roi des bâtons, on vous dit de lâcher avec le roi des bâtons, ben pareil, alors là c'est dans l'excès du feu, lâcher avec le côté je veux à tout prix être un roi de bâton. Ça veut dire je veux à tout prix rayonner, briller, je veux prendre ma place, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on me regarde, je veux que, voilà, parce que vous êtes charismatique, hein, les cancers beaucoup. Ok, très bien, c'est bien, et vous avez un ego qui est très fort et vous en avez besoin, donc c'est pas lâcher votre ego, mais savoir le canaliser. Voilà, en fait, ce qui a lâché, ce qui aurait à lâcher, c'est
c'est pas de lâcher, c'est de canaliser. L'ego du feu d'un cheval qui part trop au galop, et du fait de vouloir réussir à tout prix. Dans ce qu'on vous invite à continuer à entreprendre de nouveau, on a une carte majeure qui est le jugement. Très bien. Ça veut dire écouter l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme. Ça veut dire que vous êtes prêt à être bientôt à votre place, du moment que vous écoutiez bien l'appel, que vous en compreniez bien les messages subliminaux. Et continuer à célébrer, avec le 3 de coupe, à célébrer des événements de cœur sur le plan de des rencontres avec des personnes qui sont importantes pour vous. Continuez à célébrer les événements, continuez à être dans une belle synergie avec les personnes qui sont importantes pour vous, parce que vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes qui vous soutiennent sacrément quand même. Et du coup, c'est vraiment chouette si vous restez dans cette énergie de faire confiance, de ne pas être toujours dans la méfiance, qui peut être parfois un petit peu un danger, un risque chez le cancer, c'est d'être souvent dans la méfiance. Donc faites confiance, continuez à être imaginatif et créatif et à utiliser les forces de la collaboration. Alors je vais regarder un petit peu les cartes là, ce qu'il y a. Donc on a 2 cartes majeures, la roue de fortune qui vient un peu en blocage. Donc ce passage qui a du mal un petit peu à se faire. Le jugement qui est le double de 10, parce que le jugement c'est l'arcane numéro 20. La roue de fortune c'est 10, donc 10 plus 10 égale 20. Donc c'est intéressant de voir que là en opposition, s'il y a ce blocage, c'est intéressant de voir qu'en persévérant, en se faisant confiance, en arrêtant de laisser le jugement des autres prendre de la place dans votre vie, dans votre tête, dans votre cerveau, c'est intéressant de comprendre que du coup, des blocages, il y aura dès l'instant où vous arriverez à mettre de côté le regard des autres, qui a l'air d'être si important pour vous, dans la situation en tout cas, parce qu'en fait, ça n'a absolument aucune importance, parce que là, c'est l'appel. Donc, si on vous juge mal, c'est leur problème. Mais si vous jugez mal, ça devient votre problème et c'est là-dessus que ce sera intéressant de travailler. C'est là-dessus que la roue de fortune vous invite à venir travailler. Ouais, donc là en fait avec le 5 de bâton ici qu'on a en fin de mois, alors là ce que je vois, vous voyez, c'est un échiquier qui est là. En fait, il y a une situation de bataille qui semble être présente. Il y a une situation de bataille, de rivalité. Là, sur tout ce tirage-là, c'est un tirage général. Qui, évidemment, je le dirai à chaque fois, je le rappellerai toujours, ne parle pas d'une situation précise. C'est à vous de la remettre dans le contexte de votre événement, enfin de vos situations personnelles. Je ne peux pas vous dire si là il s'agit de sentiments, de professionnels, de familial, de relations amicales, etc. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quel que soit le domaine concerné, en cette fin de mois, on dirait que tout ce que je viens de vous expliquer là fait que dans l'air, il y a un petit peu des batailles, de la rivalité, des conflits avec autrui, et que du coup, il y a quelque chose à venir explorer de ce côté-là. J'ai vraiment l'impression, parce qu'en fait, moi, les cancers, je les associe très souvent à l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui est l'arcane majeur numéro 3. Et parce que l'impératrice, elle peut avoir, comme la lune, comme vous, les cancers, elle peut avoir à la fois ce côté, cette notion de fécondité qui est très importante,
c'est la féminité par excellence, c'est le féminin sacré, etc. Avec tout ce que ça représente, la gestation, l'inconscient, les intuitions qui sont très fortes, le côté très maternel, très aimant, très bienveillant. Ça, voilà, c'est pour les très bons côtés de l'impératrice. Et pour les côtés un petit peu plus difficiles de l'impératrice, elle peut très très vite se laisser dépasser par les événements dès qu'elle est en situation de timidité extrême ou dès qu'elle est dans des situations de... si on la blesse, l'impératrice, elle va avoir des humeurs un petit peu capricieuses, elle va faire des crises de colère, elle peut être en rage, elle peut être dans la tristesse, elle peut avoir des humeurs tout d'un coup, des changements émotionnels, on ne sait plus sur quel pied danser avec le cancer souvent, donc je l'associe à l'impératrice parce que l'impératrice, elle peut vite perdre ses moyens alors qu'elle a toutes ses capacités. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un talent de dingue et perdre tous ses moyens si elle est tout d'un coup en situation où elle doit faire une réunion, si c'est elle qui doit prendre la parole, si elle est en mode patronne d'un bar, j'en sais rien, ou d'un lieu quelconque, si elle est chef d'entreprise et que tout d'un coup elle est un petit peu affaiblie parce que par rapport au jugement des autres, bim, elle va perdre tous ses moyens et là, alors, elle va plus y arriver et elle va devenir complètement elle va redevenir comme une petite enfant. C'est plus une impératrice, la reine royale qui arrive à gérer la situation avec brio. Non, 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 pas du tout. Tout d'un coup, elle va devenir un peu perdue dans les sentiments. Elle va devenir jalouse, elle va devenir possessive, elle va devenir en colère, etc. Elle va plus être en possession de ses moyens. Et donc là, pourquoi j'ai fait cette digression sur l'impératrice, c'est parce que j'ai toujours associé, je vois beaucoup de similitudes entre la lune et l'impératrice, entre les cancers et la lune et l'impératrice, et que là, dans ce 5 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des personnes, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui viennent un peu vous casser les pieds, là, venir vous foutre des bâtons dans les roues, viennent là sur le plateau d'échiquier et viennent vous coucher, et vous, ça vous couche, ça vous aplat complètement, ça vous aplatit, ça vous fait perdre vos moyens et du coup, non, 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 il faut vraiment que vous reveniez avec les autres personnes, celles qui sont bonnes pour vous. Bon, je pourrais en parler encore des heures, mais on va regarder donc les deux cartes qui sont parties tout à l'heure, qui ont sauté du jeu d'elles-mêmes. Ok, on a eu le valet de denier et le magicien. Donc le valet des deniers, donc on parlait de deniers tout à l'heure, donc de tout ce qui est terrien, de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est concret, de tout ce qui est important, de tout ce qui est terre à terre. Ces deux cartes sont sorties toutes seules, sans convention particulière, et avec le magicien, qui est une carte absolument magnifique, qui est l'arcane numéro 1 du tarot. Et le magicien, c'est le battleur en fait. Ça veut dire qu'en fait, ça va très très bien en résonance à ce que je vous expliquais avec l'impératrice, parce qu'en fait, avec le magicien, ça ne veut pas dire que, comme il y a marqué magicien, que vous êtes forcément un magicien ou une magicienne et que vous avez tous les pouvoirs magiques pour pouvoir arriver à transformer une situation catastrophique en une situation merveilleuse, que vous avez tous les talents. Non, ça veut dire que vous maîtrisez, vous avez en vous la possibilité d'accéder à tout, aux 4 éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre. Et c'est quand même pas rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez sur les 4 plans une stabilité avec celle des deniers là et avec le valet qui est là, c'est intéressant. Vous avez la possibilité, si vous vous recentrez, si vous ne vous laissez pas accaparer par le regard des autres qui vous occupent tant, qui vous préoccupent tant, qui vous accablent tant, la possibilité de transposer ça vers autre chose, de transférer ça vers autre chose et vers vos talents que vous avez inscrits en vous. Et vous avez la possibilité de les mettre au monde, véritablement, là. On laisse passer le mois de janvier, on laisse passer cette période un petit peu compliquée avec le pendu. Et on analyse un petit peu tout ça, on se regarde un petit peu, on essaie d'évaluer un petit peu la situation, où est-ce qu'elle en est. C'est bien, dès le 24, le 31, c'est bientôt, ça laisse peu de jours, avec encore peut-être des zones un petit peu de réflexion, un petit peu troublantes, un petit peu accaparantes, etc. Mais c'est pas grave, parce que là, le changement, il est pour bientôt, là. Il est pour bientôt, et n'oubliez pas que vous avez tous les talents en vous, vous avez toutes les possibilités de venir transmuter tout ça. Donc, vous avez de l'or entre les mains et il faut juste ne pas se laisser impressionner, accaparer par les autres, en fait. Hein.
Et on va terminer avec le message conseil pour les cancers. Alors, 3, 6, roi. On a 2 rois. 5. 5, un valet. Ok, un valet. Alors, pendant que je mélange, je continue à regarder un petit peu le jeu pour essayer d'avoir une vision panoramique aussi, un petit peu voir si d'autres choses émergent. Il est possible que le valet des deniers, qui est tombé comme par magie tout à l'heure du ciel, soit venu pour vous dire que vous avez dans votre entourage une personne tout à fait aimante et bienveillante et qui peut vous apporter un ancrage dont vous pourriez avoir besoin, dont vous pourriez manquer momentanément là. Et peut-être son regard, son offre, sa présence peut tout simplement venir vous apporter beaucoup de réconfort sur le plan du concret, sur le plan de la matérialisation d'un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Il est possible également que ce roi des deniers qui est sorti là, tout à l'heure, soit également un roi ou une reine, hein, un homme ou une femme, peu importe. Également une personne qui soit tout à fait bénéfique pour vous et que vous sachiez ne pas passer à côté de sa présence, de ses conseils bienveillants. Voilà, donc si ça vous parle, si vous ne voyez pas du tout de qui il s'agit, soyez attentifs, restez attentifs parce qu'il se pourrait que dans les prochains jours, sans le savoir, vous rencontriez ce valet ou cette reine. Alors c'est symbolique, hein, bien sûr, quand on dit valet-reine. Roi. Ce valet qui peut représenter un personnage jeune, peut-être plus jeune que vous, en âge ou en maturité, peu importe, mais en tout cas qui soit innovant, qui ait des idées, qui soit un peu dans le coup de ce qui se passe si vous ne vous sentez pas trop dans les choses un peu actuelles. Ça peut être une présence bienveillante qui peut vous aider à y voir clair. Et ce roi des deniers aussi, qui peut être une personne qui peut vous apporter du soutien sur le plan peut-être matériel, mais financier aussi éventuellement. Ok. Alors, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Alors, les valets sont des personnages qui sont curieux. Et là, on vous demande, c'est comme si on vous demandait d'aller chercher au travers de cette énergie-là. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre, et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Alors, ça, effectivement, c'est super intéressant parce que vous n'êtes pas forcément dans, même pas du tout, parce qu'avec l'eau, pardon, vous êtes dans les émotions, vous n'êtes pas dans l'air, dans le signe d'air. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout intelligent, c'est pas tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément dans des notions à proprement parler, dans des émotions qui soient volontairement intellectuelles. En tout cas, ce que ça veut dire, ce que ça peut vouloir dire, c'est que par contre, allez vous réfugier, vous replonger durant cette période un petit peu là avec le pendule, là, dans des choses qui intellectuellement peuvent venir nourrir votre projet, votre situation ou votre problématique, je ne sais pas, sur le plan intellectuel, peut vraiment venir vous aider de manière très importante. Le fait d'apprendre encore, de continuer à se former, de continuer à approfondir, de continuer de ne pas se reposer sur ses acquis, le fait de ne pas croire que tout est déjà, voilà, tout est déjà en place. Non, qu'il y a encore du travail à faire. Parce que vous avez vraiment besoin de cette nourriture intellectuelle pour pouvoir arriver à mettre votre créativité au goût du jour. Et je vais arrêter là pour l'instant. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Et pendant ce temps-là, juste après, je vais enchaîner sur le tirage je vais arriver, sentimental pour vous les cancers pour cette fin de mois de janvier. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à tout à l'heure pour la suite. Et merci pour votre écoute.